L'actualité à la une ce soir, Alpha Bari au Saint-Siège. Le chef de la diplomatie burkinabé a été reçu par les autorités du Vatican. Il a été question de leur soutien pour faire face aux attaques terroristes qui frappent les pays du G5 Sahel. Mais quel a été l'accueil réservé aux diplomates burkinabés? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, le Forum national des jeunes 2021 qui bat son plein depuis hier à Koudougou, des activités mais aussi le face-à-face avec le président du Faso prévu pour demain samedi. Quelle est l'affiche de cette rencontre? Ruth Bini Ouattara sera en ligne de Koudougou. Et dans ce 20h, notre fenêtre FESPACO met en lumière une actrice du cinéma, Halima Ouedraogo, plus connue sous le sobriquet Sophia, en référence à un personnage incarné dans un film de Boubacar Diallo. Après une quinzaine d'années dans le métier d'actrice, elle est désormais réalisatrice. Son portrait à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, sans forcer, les étalons maintiennent la cadence dans la course vers le Qatar. En match comptant pour la 3e journée des éliminatoires, ils ont battu les requins de la Méditerranée 4-0. Avec ce résultat et la victoire 6-1 de l'Algérie sur le Niger, le Burkina Faso reste deuxième avec 7 points plus 6, derrière l'Algérie, première avec 7 points plus 13. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord à Kosiam, le président du Faso reçoit ce matin une délégation des jeunes des pays membres du G5 Sahel venus lui parler de leur forum prévu se tenir à Ouagadougou ces derniers jours. Ces jeunes, à leur sortie d'audience, confient être allés solliciter donc le soutien du président du Faso pour l'organisation de ce forum. À la suite des jeunes, le président a reçu une délégation de la Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPACI, conduite par son directeur exécutif Draman Démé. Explication Oumou Sissé. Dans la lutte contre l'insécurité et la promotion de la paix dans l'espace G5 Sahel, les jeunes veulent jouer leur partition. Du 14 au 15 octobre prochain, ils seront plus de 300 à Ouagadougou à prendre part au forum des jeunes du G5 Sahel en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Cette délégation de Educommunique Afrique veut la réussite de l'événement. Elle est donc là pour solliciter les conseils et l'accompagnement du président du Faso. Nous sommes venus solliciter le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, également lui demander de participer à une activité majeure qui se tiendra durant le forum. C'est un dialogue direct avec les jeunes du G5 Sahel et même les autres qui seront présents, également qui remettent en main propre le prix du meilleur engagement des jeunes en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Autre délégation à être reçue par Roch-Marc Christian Kaboré, le secrétariat exécutif de la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI. Avec le président du Faso, il est question du retour du siège du secrétariat exécutif de la Fédération à Ouagadougou. Après 13 ans de nomadisme en Afrique du Sud et au Kenya, le secrétariat exécutif de la Fédération panafricaine des cinéastes est revenu à Ouaga à l'unanimité, décidé par tous les cinéastes du continent et de la diaspora. Donc ça fait 2 ans qu'on est là, mais il faut redynamiser le siège, il faut trouver les moyens de le faire fonctionner. Le chef d'État a été très réceptif et il nous a donné un message d'espoir. À cette rencontre, il est également question de la tenue de l'Assemblée générale de la FEPACI les 16 et 17 octobre prochains. Une Assemblée générale en marge de la 27e édition du FESPACO. Dans l'actualité ce soir, le ministre des Affaires étrangères est au Vatican. Le chef de la diplomatie burkinabé prend part à la conférence dénommée « Rencontre avec l'Afrique ». En marge de sa visite, il est allé voir les autorités du Saint-Siège. De quoi a-t-il été question? On en parle avec Olopoda. Dans les portes du Vatican ce 7 octobre, le ministre Alpha Bari est venu témoigner la reconnaissance du président du Faso et de tout le peuple burkinabé aux autorités vaticanes pour leurs prières et soutien dont le Burkina a toujours bénéficié en ces moments difficiles. Avec Monseigneur Paul Richard Gallagher, ministre des Affaires étrangères du Vatican, le chef de la diplomatie burkinabé a parlé de la situation humanitaire difficile dans laquelle se trouve le Burkina Faso du fait de l'augmentation sans cesse du nombre de personnes déplacées. Le pape a toujours fait mention
donc, du Burkina Faso a toujours fait mention du Sahel, des difficultés que nous traversons et a toujours lancé des appels à la communauté internationale pour soutenir notre pays et la région. Et il était important que nous puissions donc venir témoigner donc la reconnaissance du président, du gouvernement et du peuple burkinabé à l'endroit du Saint-Père. La célébration des 40 ans de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, dont le Burkina Faso abrite le siège, a fait l'objet d'échanges. Cette célébration verra la présence d'un émissaire du pape François. Et cette entrevue entre ces deux personnalités a été l'occasion de revenir sur l'appel du pape Jean-Paul II qui a abouti à la création de cette fondation en 1980. J'ai indiqué à mon homologue du Vatican que la plupart des défis auxquels faisait face donc notre région il y a 40 ans et qui avaient donc suscité l'appel donc du pape Jean-Paul II, ces défis-là, beaucoup d'entre eux demeurent, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits par les différents gouvernements de la région pour relever ces défis-là. Pour Alpha Bari, le Sahel a toujours besoin de l'engagement du Saint-Père en faveur de la paix et du bien-être de la population. Et un nouvel appel du souverain pontife ne sera pas de trop au regard de la dégradation de la situation sécuritaire et sanitaire dans l'espace G5 Sahel. Et puis la fête du 11 décembre 2021 se prépare activement à Zignaré dans le plateau central. Le comité national d'organisation de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région du plateau central a donc tenu à sa première rencontre ce vendredi à Ouagadougou. Et à l'occasion, le comité a présenté le visuel du 11 décembre et le thème à savoir réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso. Sékou Zongo. Cette rencontre est une étape importante pour la réussite de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso. À 2 mois de cet événement majeur, le comité national d'organisation, aussitôt installé, dévoile le visuel de Zignaré 2021. Il illustre parfaitement le thème même du 11 décembre de cette année, qui porte sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Vous allez voir que tous les aspects qui sont décrits par ce visuel rentrent dans le cadre des questions de paix, de réconciliation, de cohésion, mais en prenant en compte aussi les caractéristiques culturelles de la région du plateau central. Valoriser les potentialités des différentes régions, l'État burkinabé tient à cela et ce, en dépit du contexte sécuritaire difficile que vit le Burkina Faso. C'est une commémoration de l'indépendance de notre pays et donc c'est l'occasion aussi de célébrer l'honneur et la dignité de notre nation. Sur la question des infrastructures en réalisation, aucune inquiétude à se faire, rassure le président du comité d'organisation du 11 décembre 2021. La place de la nation, l'aire de la parade civilo-militaire, la salle polyvalente, les voiries, toutes ces infrastructures sollicitées pour les besoins de la célébration du 11 décembre seront livrées à bonne date, ajoute Clément Penguenwende Sawadgo. Autre titre de l'actualité ce soir, depuis hier se tient à Koudougou le Forum national des jeunes. Donc le thème porte réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse. Et sous ce thème donc, et dans le cadre de cette rencontre, des dialogues d'échange, mais aussi avec les jeunes et les autorités du pays. Nous avons en ligne Ruth Bini Ouattara depuis Koudougou. Ruth, bonsoir. Et comment se prépare donc le face-à-face de demain des jeunes avec le président du Faso? Bonsoir à Fousseni Kindo, bonsoir à nos téléspectateurs. Vous l'avez si bien situé.
Koudougou accueille le 8e Forum national des jeunes après l'édition de 2019 à Bobo-Dioulasso. Cette année, et après avoir réfléchi sur leur participation à la construction de la nation, dans un contexte d'insécurité, les jeunes sont invités à être des acteurs dynamiques dans le processus de la réconciliation nationale. C'est d'ailleurs le thème qui les réunit à Koudougou. Plus de 600 venus des 13 régions du Burkina, mais aussi des pays de la sous-région. Les activités ont été lancées hier par le Premier ministre ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Au nombre donc de ces activités, justement, la tribune de la jeunesse, c'est un programme du PAFPA qui se veut un cadre de sensibilisation et de partage d'expériences entre les jeunes et les chefs d'entreprise. L'activité lancée ce matin par le ministre de la Jeunesse a permis aux bénéficiaires sélectionnés de s'entretenir avec un entrepreneur modèle de la région. Les détails avec Adama Guiti et Maïmouna Traoré. Tribune Jeunesse, les bénéficiaires du programme d'appui à la formation et à l'apprentissage PAFPA Dual de la région du Centre-Ouest échangent avec un chef d'entreprise. Un exemple de réussite en entrepreneuriat. Le PDG de Poulma Distribution est avec eux pour partager son expérience, répondre à leurs préoccupations et leur donner des conseils. Je n'ai pas été à l'école, mais j'ai pu créer et faire prospérer mon entreprise et créer beaucoup d'emplois malgré les difficultés. Il ne faut pas que les jeunes s'attendent à tout recevoir sur un plateau d'or. Ils doivent se battre pour réussir. Sinon, quelle que soit la nature du soutien, ils vont échouer. Un témoignage qui galvanise ces jeunes et suscite en eux l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Le chef nous a dit qu'il n'est pas allé à l'école, mais il a pu entreprendre et est aujourd'hui un grand opérateur économique. Son parcours nous inspire. Moi, je suis dans l'élevage et je vais m'investir pour y réussir. Et c'est tout l'enjeu du programme. Rendre disponible une masse critique de compétences humaines pour accompagner la création et la consolidation d'entreprises et le développement de l'auto-emploi dans les secteurs porteurs de croissance. Notre vision, c'est de faire en sorte que les jeunes, de plus en plus, soient plutôt des créateurs d'emplois que des demandeurs d'emploi. Qu'ils enlèvent donc de leur vision cet aspect salarial. Travailler et attendre à la fin du mois qu'on vous paye, mais d'essayer eux-mêmes de produire donc de la richesse. Et cette initiative-là est réellement donc porteuse d'espoir et nous sommes venus donc pour les féliciter. Lancée en février 2019 avec en ligne de mire la formation de 800 jeunes et femmes dans les secteurs de l'agro-silvo-pastoral et les métiers émergents comme le solaire et le BTP, le programme a formé à ce jour 6541 personnes. À Koudougou, ils sont 956 bénéficiaires. Le Forum national de la jeunesse, c'est aussi le talent très diversifié des jeunes entrepreneurs. Ils s'expriment au travers du salon de l'innovation et de la créativité. Les exposants y font parler d'eux à travers leurs trouvailles. Le tour de quelques stands avec Adama Guiti et Nyarkiteda. Arroser son jardin sans être sur place, cela est bien possible. C'est une création du jeune Lionel Ilboudo qui, depuis Ouéguia, sa ville natale, met en place un système muni de commandes et qui vous permet de téléguider l'arrosage des plantes en étant même hors du jardin ou de la maison. Alors donc vous avez face à vous un dispositif d'arrosage automatique. Actuellement vous avez la boîte qui bip parce qu'on est sur un sol sec. Lorsque vous avez vos plantes qui commencent à réclamer de l'eau, le sol commence à devenir sec, elles bip. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez à distance, à partir de cette télécommande-là, vous pouvez à distance déclencher un système d'irrigation. Voilà, donc le système, il va arroser jusqu'à ce que la plante retrouve une valeur d'humidité. Ça veut dire lorsque elle aura assez d'humidité, vous allez voir que le dispositif va couper la pompe. Elle va analyser pour vérifier que la plante a vraiment assez d'eau
elle a vraiment, elle n'a plus besoin d'eau. Et en ce moment, lorsque tout est clair, elle arrête de biper. Voilà, donc vous constatez. Et si c'est pour usage en domaine rural, au lieu que ce soit des bips, c'est des SMS que vous recevez. Les sachets d'eau utilisés et qui devraient côtoyer des poubelles ont une importance pour les jeunes de Dissine dans le Yoba. Là-bas, ces sachets sont savamment transformés pour des objets utilitaires. Nous avons amené des articles confectionnés à base de déchets plastiques. Et plus précisément, les sachets d'eau que les gens laissent traîner dans la nature. En même temps, c'est une façon pour nous d'apporter notre contribution à la lutte contre la prolifération des déchets plastiques et la protection de l'environnement en général. C'est aussi pour nous une occasion de trouver de l'emploi, même si ce n'est pas aussi significatif. Cette jeune dame est venue de Banfora dans la Comoé. Sa spécialité, la fabrication de farine pour tous les âges. Ici, j'ai exposé la farine infantile Balomougou et Balomougou Koura, farine de femmes enceintes, et farine de maïs et l'huile de sésame. Là aussi, c'est une autre technologie développée par un autre jeune. Sa technique est utile pour l'administration publique et privée, de même que les services de sécurité. Nous sommes spécialisés dans la gestion, la sécurisation des données, création d'algorithmes et d'intelligence, d'utilisation d'intelligence artificielle. Donc nous développons des technologies sécuritaires qui vont faciliter et sécuriser nos administrations publiques et privées. Ça va de systèmes de gestion d'entrée à des caméras de surveillance intelligentes capables de faire la reconnaissance faciale. Comme eux, ils sont une trentaine de jeunes venus des 13 régions du Burkina pour mettre en lumière leur génie et leur créativité. Et derrière leur invention, les différents fonds d'appui aux jeunes, dont le FBDS, le Fonds burkinabé pour le développement économique et social. Je crois que c'est la traduction palpable de la logique, disons, de la pertinence du programme présidentiel, le programme Burkina Startup, qui permet de financer des jeunes sans garantie aucune, mais qui sont dotés de certaines visions, des projets innovants, qui ont mis en place des projets qui peuvent révolutionner aussi bien le domaine technologique que le domaine de la transformation digitale et la transformation de l'économie. L'ensemble de ces exposants sont en compétition et animent le salon de l'innovation et de la créativité au Forum national des jeunes de Koudougou. Un appel à candidature a été lancé et au regard d'un certain nombre de critères, 30 jeunes ont été retenus pour compétir à l'occasion de ce salon dénommé Salon de l'innovation et de la créativité. Et ce salon a pour objectif de promouvoir et de valoriser la culture de l'excellence et de l'innovation des projets des jeunes. L'exposition prend fin ce samedi et les meilleurs seront primés au cours d'une nuit dite de récompense sur place ici à Koudougou. Alors, il faut également noter que les jeunes ont eu droit à leur traditionnelle nuit dite de la jeunesse. C'est un cadre de rencontre entre les jeunes et l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour leur épanouissement. Cela s'est passé ce 7 octobre. Adama Guiti et Nyakiteda reviennent sur cette activité qui s'est voulue singulière pour cette édition. La nuit des bonnes nouvelles. Tous dans cette salle conviennent de la qualifier ainsi avec comme messager le ministre en charge des infrastructures, coparrain du Forum national de la jeunesse édition 2021. La bonne nouvelle s'appelle PNDES 2, c'est-à-dire deuxième programme national de développement économique et social. C'est ce programme que le président Roch Christian Kabore vient de faire adopter. Et c'est un programme qui va corriger les erreurs du PNDES 1, qui va accélérer les projets qui ont commencé pendant le PNDES 1 et qui va mobiliser plus de milliards et de milliards pour la jeunesse pendant les 5 années à venir. Des milliards qui vont engendrer des gros projets de réalisation. Et les jeunes seront prioritaires, mais des jeunes entrepreneurs sérieux. Des entrepreneurs sérieux, des entrepreneurs qui aiment la qualité et des entrepreneurs qui respectent les délais. Alors tous ceux qui veulent être cela, nous serons là pour leur donner de très gros marchés de bitumen.
une nuit salvatrice, j'allais dire. Ça a été couronné de beaucoup d'annonces et de très belles annonces parce que j'ai vu les ministres annoncer un ensemble de projets qui vont bénéficier aux jeunes. Et nous sommes très contents et nous sommes patients et nous attendons d'observer. À cette soirée, le coparrain fait un clin d'œil à la région de l'Est. Sa jeunesse a peiné pour rallier la cité du Cavalier Rouge, dit-il. Et je pense aux jeunes de la région de l'Est. Pour arriver à Koudougou, ils ont souffert. Alors je voudrais leur dire que pour venir à Koudougou, il y a 1 an ou 2 ans, c'était les mêmes souffrances. Mais vous avez vu que maintenant, on glisse pour arriver à Koudougou. Très bientôt, on va glisser pour arriver à Fada. Avant de prendre congé de ses filleuls, le ministre fait remarquer que ces annonces constituent un avant-goût en attendant la rencontre de ce samedi 9 octobre avec le président du Faso. Alors, Fousseni Kindo, j'en viens maintenant à votre question après avoir fait le choix de botter en touche. Et qui mieux que le premier responsable du département qui a chapeauté cet événement pour nous situer sur la pertinence et le niveau des préparatifs pour le clou prévu pour demain, c'est-à-dire la rencontre entre le chef de l'État et les jeunes. Je suis avec Monsieur le ministre de la Jeunesse, Salifo Thiemtouré. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Est-ce que tout est fin prêt pour l'événement, le grand événement de demain, les échanges directs? Oui, nous pouvons dire que tout est fin prêt et vous êtes même dans la salle. Vous voyez que tout est bien prêt donc, pour ce qui concerne l'organisation matérielle. Et pour ce qui concerne aussi la mobilisation, tout est prêt. Pour ce qui concerne aussi tous les thèmes qui seront développés, les jeunes sont prêts. Ils ont eu donc à travailler depuis le début du forum et sur le thème dans un premier temps et qui a connu une participation réellement franche et directe donc, des jeunes. Parce que, et dès la première communication donc, donnée par le ministre d'État Géphilène Diabré, et chose première, ça a été donc modéré par l'honorable Achille Tafsaban, qui est le premier vice-président du CDP, qui est du CEFOP. Et cela déjà montre comment s'est engagé donc, pour la réconciliation nationale. Et la première liste d'intervention, il y en avait plus de 60. Alors c'était pour montrer donc effectivement comment les jeunes étaient donc très intéressés par rapport à ça. À la suite de cela, donc, nous avons eu donc une communication qui a porté donc sur la contribution de la jeunesse à la consolidation de la démocratie et à la cohésion sociale dans un contexte donc d'insécurité. Cela aussi a été donc animé donc par des personnalités, de hautes personnalités, et par la suite donc beaucoup donc de communication a été donnée durant la première journée. Et c'est en cela que nous avons donc eu des personnalités qui ont développé donc sur les thèmes donc portant la contribution donc des secteurs agro-silvo-pastoral et artisanal à la création d'emplois pour les jeunes. D'accord. Alors, plusieurs thèmes abordés. Tout cela a été compilé au niveau des rapports, donc. Oui. Alors, Monsieur le ministre, on est assez curieux de savoir ce qui a milité, en tout cas comme point fort pour la tenue de cette activité, quand on sait qu'on est dans un contexte où le Burkina Faso est en deuil, surtout dans cette semaine, et beaucoup avaient parié que cet événement n'allait pas se tenir. Qu'est-ce qui vous a motivé à le maintenir? Eh bien, c'est vrai, et nous avons aussi pensé à cela, à reporter, mais nous nous sommes dit, et cela aussi, ça a transparu donc, dans les propos donc, du parrain comme celui qui a présidé la cérémonie du Premier ministre, c'était donc pour d'abord montrer notre détermination, notre résilience face à cette situation qu'on nous a imposée. Se mettre donc à se lamenter, se mettre donc à cesser les activités, c'est ce que veulent les terroristes. Nous faire peur, nous amener donc à cesser toute activité et à nous mettre donc à leur merci. Alors, à travers donc cette activité, nous avons donc voulu montrer donc la résilience des jeunes, montrer donc l'engagement des jeunes, la détermination des jeunes à faire face à toute situation difficile et à tirer donc des opportunités dans toutes ces situations difficiles. C'est dans ce sens-là que nous avons bien voulu tenir donc ce forum dans ce contexte-là. Et vous avez vu que la cérémonie d'ouverture a été marquée. Et tout au long même des travaux, cela s'est ressenti que l'ombre donc des forces de défense tombées a plané. Et c'est ainsi que dès l'entame, nous avons donc non seulement observé donc une minute de silence à la mémoire des soldats tombés, mais aussi pour leur rendre hommage,
nous avons donc entonné ensemble l'hymne de la nation et pour donc les dire bravo à tous ces jeunes garçons et filles qui se battent chaque jour pour préserver donc notre nation. D'accord. Alors, monsieur le ministre, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan succinct de l'édition de 2019 après les recommandations? Est-ce que les lignes ont bougé? Et oui, et nous sommes très fiers par rapport à cela parce que, en fait, sur l'ensemble donc des 19 recommandations phares, et près de 17 ont été mises en œuvre et les 3 sont en cours. Et les 3 aussi qui n'ont pas pu encore être finalisés, il s'agit d'abord premièrement de compléter les fonds de fonctionnement donc, du Conseil national de la jeunesse à un montant donc qu'ils ont souhaité. Et là, nous sommes passés actuellement à près de 300% du montant qu'on leur avait donné, mais ça n'a pas atteint ce qu'ils ont demandé. Et l'autre élément, c'est de pouvoir mettre donc un fonds de garantie pour accompagner donc les jeunes dans la recherche donc de leur crédit. Et c'est tout cela, mais ça est en marche. Et il y a une autre recommandation pour laquelle donc c'est ensemble que nous devons mettre en œuvre. Et demain, cette question devrait revenir donc auprès au niveau donc du chef de l'État. Je voudrais vous dire que nous sommes à 92-95% du taux de réalisation des recommandations qui ont été donc faites en 2000. Merci bien, monsieur le ministre. Nous serons ensemble demain. On aura l'occasion de revenir en long et en large sur les recommandations de 2019. Merci bien. À nous revoir donc demain et pour donc clore les échanges directs. Merci bien, monsieur le ministre. Alors, Fousseni Kindo, voilà donc pour ce qui était de l'actualité liée à ce forum de Koudougou. Le clou de l'événement, nous l'avons dit et répété, c'est la rencontre, le dialogue direct entre le président du Faso et les jeunes. Ce sera demain après-midi dans cette même salle polyvalente. Nous serons au rendez-vous pour vous relayer les détails ainsi que les attentes des uns et des autres, Dieu voulant. Merci à vous, Ruth Bini Ouattara. On vous retrouve donc demain pour le face-à-face entre les jeunes du Burkina Faso et le président du Faso. Ruth, vous l'avez dit, quand on fait confiance à la jeunesse, elle vous surprend agréablement. Bravo donc aux jeunes du Burkina Faso pour leur génie et leur créativité qui ne demandent qu'à être soutenus et développés. La suite de l'actualité, l'Union européenne au Burkina Faso lance ce 7 octobre à Ouagadougou un programme d'appui à la justice et à la lutte contre l'impunité. C'est un programme dont l'objectif est de soutenir l'amélioration de l'efficience de la chaîne pénale et la résorption des stocks de dossiers judiciaires. L'enveloppe du programme est estimée à 6,5 milliards de francs CFA et se décline en 2 projets. Les détails avec Roger Kam et Christine Koulibaly. Le programme justice de l'Union européenne au Burkina Faso, c'est 2 projets. L'un destiné à la justice civile et l'autre à la justice militaire. 2 projets qui travailleront 36 mois durant au renforcement de l'état de droit au Burkina avec comme mot-clé lutte contre l'impunité. Le programme que nous avons développé ensemble avec Madame la ministre se focalise sur la lutte contre l'impunité. Nous avons identifié les préoccupations et nous avons ensemble déterminé les points d'intervention. Et ça répond réellement à nos objectifs. Des objectifs qui ne sont autres que le renforcement de la crédibilité de la justice et son accessibilité à tous les Burkinabés. D'où par exemple la création de 9 boutiques de droit. Les boutiques du droit sont là, elles seront animées par des juristes, par des gens qui sont des pénalistes et qui peuvent être un trait d'union et conseiller au mieux les justiciables et les victimes sur les différentes actions qu'ils peuvent faire en matière de justice. En clair, réduire aussi l'engorgement des tribunaux par des plaintes qui n'auraient aucun fondement. L'appurement du passif judiciaire, les questions foncières, la médecine légale, la formation des acteurs de justice sont également prises en compte par le programme. Un programme qui s'exécutera dans le ressort territorial de la Cour d'appel de Ouagadougou. Toujours sur le plan judiciaire, le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara débute ce lundi 11 octobre à Ouagadougou. Le tribunal militaire en charge du jugement s'est prononcé hier sur la retransmission en direct du procès, mais le balai citoyen recommande sa retransmission sur les médias. Pour cette organisation de la société civile, ce procès est historique et il indique que les Burkinabés en particulier et les Africains en général puissent le suivre. Amadou Marcelto.
Face aux hommes et femmes de médias, les membres du ballet citoyen se prononcent sur l'ouverture prochaine du procès Thomas Sankara. Tout en se réjouissant de cette initiative, les conférenciers se disent également optimistes quant à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Le ballet citoyen met la justice burkinabé devant ses responsabilités et l'exhorte à diligenter ses propres enquêtes sur cette affaire au lieu de sous-traiter ses compétences. Qu'à cela ne tienne, nous encourageons les acteurs de la justice à plus d'audace et d'abnégation. C'est à ce prix que la justice triomphera et se réconciliera avec les citoyens. Cette rencontre est l'occasion pour les conférenciers d'aborder également un certain nombre de points, notamment le maintien de la fermeture des frontières terrestres, la question de l'éducation et des infrastructures, mais aussi leurs plaintes déposées contre le gouvernement par rapport à la situation sécuritaire. Et puis, le président du Faso, face aux professionnels des médias au Burkina Faso, c'est pour le 28 octobre prochain, un forum qui se prépare activement à Ouagadougou. C'est un cadre de dialogue avec les acteurs du secteur de la communication sur leurs préoccupations et sur des sujets d'intérêt national. Le comité d'organisation de cette importante rencontre vient d'être installé cet après-midi en présence de Vincent Tiendrawego. À 3 semaines du face-à-face entre le président du Faso et les professionnels des médias, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement installe un comité d'organisation de cette rencontre. Le ministre Ousseini Tamboura préside le comité et le secrétaire général du ministère en est le président délégué. Ce comité doit travailler au contenu et au bon déroulement de cette rencontre avec le chef de l'État prévu le 28 octobre. Il ne s'agit pas d'une rencontre où on n'égrène seulement que des préoccupations ou des demandes, mais c'est une rencontre aussi qui va offrir l'occasion au gouvernement et au président du Faso de partager aussi sa vision de son attachement à la liberté de la presse, sa vision aussi qu'il a du secteur de la communication. Donc je pense que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et aujourd'hui, on est venu se mettre d'accord sur les hommes et les femmes qui vont donc organiser matériellement et techniquement cette rencontre afin que nous soyons tous fiers de sa tenue, donc à la date du 28 octobre. C'est donc un rendez-vous attendu par les acteurs du secteur de la communication, médias publics et privés, presse internationale. Des groupes sectoriels sont mis en place pour mieux toucher l'ensemble du paysage médiatique avec une implication du protocole d'État et de la sécurité pour un bon déroulement de cette importante rencontre du 28 octobre. Et en santé, un vaccin suscite l'espoir de faire reculer considérablement le paludisme en Afrique. Les travaux de recherche du Burkinabé Alidou Tinto ont été couronnés par une décision de l'OMS qui recommande désormais l'utilisation du vaccin développé par les laboratoires de Nanoro à grande échelle. Professeur Tinto, que nous avons rencontré, nous donne des explications sur les nouvelles perfections dans le combat contre le paludisme. Vincent Tiendrawego. La nouvelle a fait l'actualité internationale. Un vaccin contre le paludisme pourrait être bientôt administré à la population en Afrique. Ce vaccin contre le palu, désormais recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, a été sécrété dans un laboratoire burkinabé, résultat des travaux de professeur Alidou Tinto dans son centre de recherche à Nanoro. C'est une très bonne nouvelle que nous avons reçue il y a 2 jours. Et j'ai eu la chance de participer justement à la réunion qui a pris la décision de recommander l'utilisation de ce vaccin que nous avons tant cherché depuis plus d'1 siècle. Et comme vous le savez, ce vaccin a été testé dans 7 pays africains, y compris le Burkina Faso à travers le site de Nanoro. Alors, cet essai a eu lieu il y a à peu près 10 ans et les derniers résultats ont été publiés il y a 6 ans. Et c'est le processus qui a continué après la publication de ces résultats avec une phase pilote pour voir comment ce vaccin allait se comporter en conditions de vie réelle sur le terrain. Et c'est à l'issue justement de ces résultats-là que l'OMS a entrepris d'adopter justement et de recommander l'utilisation de ce vaccin à grande échelle pour nos populations. Le vaccin en question a prouvé son efficacité à 30%, une performance que l'OMS n'a pas minimisée. Ce vaccin a fait une démonstration de 30% d'efficacité contre le paludisme grave. Alors ça veut dire à peu près une réduction d'1 tiers des cas de paludisme grave. Et si vous savez que c'est le paludisme grave qui entraîne les décès, on a 400 000 décès quand même par an. Imaginez-vous une réduction de 30%, donc d'1 tiers, c'est quand même important, c'est plus de 100 000 vies sauvées chaque année. Alors,
il faut comprendre également que 30%, c'est modeste. C'est pour cette raison que nous, chercheurs, nous avons poursuivi le travail et nous sommes sur une nouvelle protéine, qui est une protéine améliorée du vaccin actuellement recommandé, qui s'appelle le R21, dont les résultats ont été publiés en avril dernier et qui se présente en tout cas sous de meilleurs auspices avec une efficacité d'environ 77%. Et cette efficacité est toujours dans le processus de confirmation à travers la phase 3 que nous avons lancée en mai dernier. Passer la recommandation du vaccin anti-paludisme reste une autre étape aussi importante avant son déploiement au profit des patients. Alors, après cette décision, il faut mobiliser les finances à travers l'initiative Gavi. Et l'initiative Gavi, c'est une initiative dans laquelle le gouvernement des pays occidentaux met de l'argent, la fondation Bill Gates et certains industriels, pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse acquérir des millions de doses pour pouvoir inonder l'Afrique tout entière. Et ça reste un autre défi. Et il ne faut pas espérer voir ce vaccin dans nos formations sanitaires avant 2 ans. Et pour pouvoir accéder à ce vaccin, il faudra débourser pas moins de 12 à 15 $. Alors vous imaginez un peu ce coût-là pour nos populations rurales, c'est très très cher. Et donc l'OMS, en discussion avec Gavi, va voir dans quelle mesure Gavi peut entreprendre justement de subventionner ces vaccins-là pour qu'ils soient gratuits comme les autres vaccins du PEV actuellement. Le Burkina Faso est cité parmi les 6 pays africains les plus touchés par le paludisme, avec des milliers de victimes chaque année, surtout les enfants. De ce pays naît aujourd'hui l'espoir dans la lutte contre la malaria. Dans le journal également, le CIFARM, le premier salon international de produits pharmaceutiques et médico-techniques à Ouagadougou, c'est un rendez-vous du monde pharmaceutique et médical qui se veut aussi une vitrine sous-régionale de référence de rencontres entre équipementiers, industriels, pharmaceutiques et les professionnels exerçant dans la distribution de médicaments médicaux, techniques et de produits pharmaceutiques. Tout cela nous est expliqué ici par Amadou Marcelto. Le Burkina Faso vers une industrialisation pharmaceutique. C'est l'ambition affichée par ce premier salon international des produits pharmaceutiques et matériels médico-techniques de Ouagadougou. Ce salon pose des jalons non seulement d'une collaboration entre les différentes institutions en charge du domaine pharmaceutique, mais aussi va permettre d'enraciner notre culture dans le domaine du contrôle de qualité, de la recherche pharmaceutique, mais aussi permettre à tous les acteurs de pouvoir trouver des réponses qui sied à leurs besoins. Espace de rencontre entre experts, professionnels de la santé, fabricants et autres prestataires de services et de produits de santé. Ce salon de 3 jours entend surtout trouver des solutions pour une meilleure distribution du matériel médico-technique et des produits pharmaceutiques. Ce salon doit saisir l'opportunité pour nous faire des recommandations qui vont nous permettre de sortir de la souffrance de nos hôpitaux qui peinent à avoir des équipements médico-techniques de haute qualité, mais aussi d'assurer une maintenance pour éviter l'interruption des services. Avec la Tunisie comme pays invité d'honneur, le CIFARM 2021 se présente également sous forme d'une foire. Ici, une 50aine d'exposants présentent leur savoir-faire en matière d'équipement et de matériel biotechnique pour de meilleurs services dans le secteur de la santé. Et puis, notre fenêtre sur le FESPACO 2021 s'ouvre ce soir sur une jeune actrice, Halima Ouedraogo, dite Sophia, un sobriquet qu'elle traîne depuis son rôle de personnage de Sophia dans le long métrage de Boubacar Diallo, Sophia. Aujourd'hui, Halima est réalisatrice et sa première expérience a donné un film, La Graine. Drama Dadian. Au revoir ma chérie. Au revoir maman. Graine, un long métrage de Halima Ouedraogo en compétition pour la section parallèle du Grand Prix du président du Faso à cette 27e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Halima, ou Sophia, l'actrice principale des films dromadaires de Boubacar Diallo, a désormais une casquette de réalisatrice. En tant que comédienne, il y a eu pas mal de belles expériences. J'ai travaillé avec beaucoup de gens, avec beaucoup de réalisateurs d'ici et d'ailleurs. Et je ne regrette pas mon parcours de comédienne. Mais à un certain moment, comme on le dit, il faut savoir avancer. Et quand on a des ambitions, des objectifs dans la vie, il faut aller au bout de ses rêves.
D'où le passage devant la caméra à derrière la caméra. Sophia, ça fait 17 ans cette année. Et donc après 17 ans, si tu passes de l'autre côté, je pense qu'il y a pas mal d'expériences que tu as pu acquérir sur le terrain. Donc on peut oser. Je veux retrouver ma fille. Où est la petite? Pour un coup d'essai, la jeune réalisatrice transpose à l'écran ce qui, à ses yeux, consume plus la femme. L'excision. Il était décidé que les 3 prévenus seraient présentés à la justice lors d'un seul et même procès qui commence donc aujourd'hui. Jusqu'à présent, malgré la grande campagne de sensibilisation à travers le monde sur l'excision, la pratique continue de sévir. Si vous n'avez pas encore vu le film, même si vous regardez le film, vous allez voir que c'est une pratique qui a été faite dans une famille moderne. Ça veut dire que ce n'est même pas au village. Donc on indexe les villageois en disant que c'est eux qui pratiquent l'excision sur les petites filles. Mais ça s'est passé même ici, en ville. Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La jeune réalisatrice burkinabé en fait son cheval de bataille. Et pour cela, pas question de lésiner sur les moyens. On a mobilisé près de, en gros, du début jusqu'à la fin du tournage, avec l'équipe technique, près de 250 personnes. Ouais. Et tout ça, ça a été une autoproduction. J'ai produit le film moi-même. Graine met aux prises 2 générations de comédiens, des jeunes aux côtés des anciens, dans les mêmes séquences, à l'image de la réalisatrice, elle-même reconnaissante du soutien des aînés. Je vous souhaite une très bonne fête du FESPACO et un bon festival à tous les cinéastes panafricains. Allez, ciao, ciao! Le FESPACO, c'est à partir du 16 octobre prochain et à la finale hier de Faso Academy, c'est Jenira Sorgo qui était la meilleure pour cette 16e édition de l'émission de télé-réalité de la RTB. 5 finalistes ont rivalisé de talent et de créativité. Jenira succède à Marina Ouedraogo, Dramandajan. Ambiance musicale ici au Sinaza. 5 talents sous les projecteurs pour ce dernier acte du Faso Academy 2021. Tempo, occupation scénique, interprétation et composition personnelle. Il fallait y être pour voir la candidate de Tenko Dogo sur scène. Jenira Sorgo, celle-là même qui a su convaincre le jury et garder le public en haleine. Avec une moyenne de 18,05 sur 20, Jenira remporte le grand prix. 3 millions de francs CFA, une moto, des gadgets et un séjour tout frais payé à Legan Lodge de Lumbila. Je sais que c'est la grâce de Dieu parce que tu peux chanter bien. Je ne peux pas dire que j'ai bien chanté. Tout ce que Dieu fait est bon. Je le rends grâce parce que je sais que c'est sa grâce qui m'a fait gagner. Likéou Deoudat remporte le 2e prix et la candidate de Dédougou, Opportune Fofana, rafle le prix du public. Paris réussit pour cette 16e édition de Faso Academy. Les initiateurs s'en félicitent. Il y a eu beaucoup d'émotions et on le doit à la qualité des candidats. Nous avons eu 5 candidats qui étaient vraiment à la hauteur et le jury a eu du mal à les départager. On a une très belle lauréate aujourd'hui qui véritablement a convaincu tout le monde par son talent. Et il ne reste plus que vraiment à féliciter tous les candidats, féliciter toutes les équipes techniques, le jury bien sûr, tous ceux qui ont vraiment œuvré donc, pour la réussite de Faso Academy 2021. Pour une émission de télé-réalité qui se veut un tremplin des futures stars, la direction générale de la radio-diffusion télévision du Burkina pense à un nouveau format de Faso Academy avec à la clé des innovations pour les prochaines éditions. Et puis en sport, les étalons ont réussi la première de leur double confrontation contre les requins de la mer Rouge. Tout à l'heure, au grand stade de Marrakech, ils ont battu les requins par le score de 4-0. Retour sur les temps forts du match avec Mamadi Wena. Abdul Faisal Tabsoba porte les étalons dans ce match piège contre Djibouti. D'abord buteur dans les arrêts de jeu de la première période, l'attaquant du Standard de Liège rebelote à la 48e minute.
Ah oui, mais quel travail de Mohamed Konaté ici, sur ça. En tout cas, là, le garçon donc venu de la Russie, évidemment, a montré aussi quelques qualités ici. Un doublé suivi d'une passe décisive pour le 3e but des étalons et le premier but d'Issa Kaboré avec l'équipe Fagnon. Troisième but. Les buts qui commencent à venir. Ah ouais, 3e but. Je pense que c'est Issa Kaboré. Issa Kaboré, le latéral de 3. La pression des étalons est forte. Les requins de la main rouge ne savent plus à quelle mer se vouer. Et après le défenseur du FC3, c'est au tour de Mohamed Konaté de donner le coup de massue aux Guiboussiens à la 59e minute avec le 4e but. Le 4e Mohamed Konaté. Oui, il a suivi Mohamed Konaté qui marque également pour la 2e fois avec les étalons. Dans la foulée, Kamou Malo fait sortir Faisal Tapsoba et quelques hommes forts du match. Les étalons lèvent le pied mais contiennent sans grande difficulté les requins de la main rouge. Des requins qu'ils retrouveront lundi prochain sur le même terrain du Grand Stade de Marrakech pour la 4e journée des éliminatoires. Dans l'autre match du groupe, l'Algérie a atomisé le Niger par le score de 6-1. Et pour refermer cette page des sports en regroupement depuis Porto-Novo au Bénin, les étalons U20 dames à 90 minutes d'une qualification se préparent avec sérénité la réception de leur homologue de Gambie. Ce matin, le groupe de Pascal Sawadgo a effectué sa première séance d'entraînement avec l'accent mis sur le système de jeu qui pourra leur permettre de conserver leur avance de 1-0 au match aller. Nos envoyés spéciaux Bernard Combelem et Alex Zagré, compte rendu. À 24 heures de la réception des Scorpions de la Gambie ici à Porto Novo, les étalons U20 dames effectuent leur première séance d'entraînement digne de son nom. Et pour cause, les formalités sanitaires demandées par la FIFA n'ont pas permis à ces filles de faire leur séance de décrassage le jeudi. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, ce groupe tient à sa qualification pour le tour prochain. Comme on joue à domicile et puis on a une avance d'un but, on ne va pas trop s'exposer. Donc ça consiste à aller vite vers l'avant. Dès qu'on a la balle, on se projette vers l'avant et à la perte de la balle, on va se regrouper. Là, on a juste 4 passes pour atteindre le but adverse. Donc j'aime dire souvent aux filles que c'est le système piston. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Si on a la chance de marquer, en tout cas, ça va être un confort pour nous. À défaut de marquer, au moins, on ne prend pas de but. Mais c'est le même principe. Consigne bien assimilée, ces filles sont bien conscientes de l'enjeu et se disent prêtes à assurer leur qualification. Je me donnerai à fond, je me battrai. Je donnerai le meilleur de moi pour que mon staff soit fier de moi. En tout cas, je ferai de mon mieux pour que nous gardions cette qualification. On écoutait les consignes des coachs et je pense que tout ira bien. Nous, on pourra faire un score de 3-0 pour se qualifier, Inch'Allah. Malgré quelques légères blessures au sein du groupe, la kinésithérapeute rassure. Ça va parce que les filles sont assez bien logées, elles mangent bien, elles se reposent assez bien. Côté nourriture, ça va. Côté forme physique également. Nous avons encore quelques petites blessures que nous essayons de gérer avec les quelques produits que nous avons ramenés. Et puis, pour l'instant, ça va, on peut dire que ça va. Le match de tour du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du Monde Costa Rica 2022, Burkina Faso-Gambie se joue ce samedi 9 octobre au stade Charles de Gaulle de Porto Novo au Bénin. Et ça sera sur le coup de 15 heures, temps universel. Voilà, c'est tout pour cette édition unique du journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.